Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2019. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end et on va pouvoir voir ensemble un petit peu ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Pour commencer mon tirage, je vais utiliser l'oracle des IQ. J'ai pris 3 cartes pour voir un petit peu sur quoi on va travailler cette semaine. J'ai pris bien sûr un petit Lenormand avec les 9 cartes pour les énergies de la semaine. On prendra ensuite une carte ensemble, langage secret des animaux, pour avoir un petit message complémentaire. Et on terminera comme d'habitude avec les 77 d'Aliaské et la possibilité donc de répondre à une de vos questions, une question fermée si vous en avez envie bien sûr. Alors avec l'oracle des IQ, j'ai pris 3 cartes. Et donc la première qui est sortie pour vous cette semaine, c'est la carte de la fermeture. Donc on voit cette rose, ce bouton de rose, puisque bien sûr elle n'est pas du tout épanouie. Là pour moi, vous êtes vraiment renfermé sur vous-même pour certains d'entre vous. On voit que cette rose-là, elle se recroqueville, elle n'est pas encore dans son plein épanouissement. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. C'est ce qu'on disait, on sent vraiment un repli sur vous-même. Il y a quelque chose peut-être qui vous paralyse, qui vous bloque. Une situation qui serait peut-être négative ou une habitude qui ne vous permet pas de vous sentir serein ou sereine. Quelque chose qui vous empêche de voir la lumière et de vous épanouir. Donc là, il va peut-être y avoir quelque chose à faire pendant la semaine. En tout cas, quelque chose à changer, pour ne pas rester comme ça isolé. Donc justement, on va regarder avec la carte suivante. Donc la carte suivante, elle nous parle de confiance. Donc il va falloir retrouver un certain ancrage pour moi, une certaine confiance en vous, une certaine estime, pourquoi pas aussi. Là, avec cette carte de la confiance, pour moi, vous allez pouvoir réussir. Si vous aviez des attentes, cette semaine, ça va être le bon moment de mettre les choses en place pour que les ennuis, les petits désagréments du quotidien puissent disparaître. Il va falloir transformer quelque chose, faire de la place à une nouveauté peut-être. Comment expliquer ? Il faut retrouver de toute façon une certaine zone de confort. On l'a vu avec la fermeture, vous n'êtes pas du tout dans votre épanouissement personnel. Donc là, il va falloir reprendre confiance. Confiance aussi en l'avenir, pourquoi pas. Essayez d'y voir plus clair. C'est une carte de promesse là, de réconfort aussi. Oui, il y a quelque chose qui va évoluer cette semaine. Et donc on termine avec la carte de la croissance. Donc là, ça va vous permettre justement de récolter pour moi le travail que vous avez fourni. Vous allez être sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Le fait de travailler sur soi, de reprendre confiance, c'est ce qui va vous réussir cette semaine. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs pour certains d'entre vous. Donc il va falloir continuer sur votre lancée surtout. Je pense que vous allez nettoyer quelque chose. Voilà, en tout cas, faites preuve de patience. C'est important. Si vous voulez vraiment vous épanouir et réussir complètement et entièrement, il va falloir être patient. Que ce soit dans tous les domaines. Le domaine amoureux, le domaine professionnel, familial. Là, il va y avoir du développement, oui, vraiment. Vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà.
Donc on va regarder tout de suite avec donc les cartes du Lenormand. Donc la carte de l'encre, le cercueil, l'anneau, la verge, la clé, la carte de la lettre, on a la carte de l'arbre, le trèfle et on termine avec le bouquet. Ouais, donc on voit quand même une semaine assez riche, hein, assez riche en émotions aussi. Bon, on a la clé hein, au milieu du tirage, donc déjà dites-vous bien que comme on a vu, vous avez les clés en main. C'est vous qui allez pouvoir faire avancer les choses cette semaine. Hein. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous envie de retrouver une certaine stabilité avec la carte de l'encre. Que ça soit au travail ou dans votre vie personnelle, vous avez un besoin de vous fixer. Ah, on sent que là, pour vous, ce qui est important, c'est de retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre. Hein. Comme si vous vouliez aussi vous retrouver comme fidèle à vous-même, faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. Ne plus faire semblant. Et ça, maintenant, vous avez compris que si vous voulez vous stabiliser, vous épanouir, eh bien, il va falloir être vous-même. Hein. Alors, avec le cercueil qui suit, on voit qu'il va y avoir des efforts, bien sûr, hein, qui seront nécessaires pour retrouver cet équilibre que vous avez perdu. Il va y avoir des transformations importantes pour certains d'entre vous. Hein. Comme je disais, que ça soit dans le domaine sentimental, personnel ou même professionnel. Hein. Si vous voulez vraiment vous stabiliser, de vraiment construire quelque chose de durable, il va falloir faire des efforts. Il y a une transformation qui s'opère. Hein. Et bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il va falloir lâcher prise, faire le deuil, pourquoi pas, d'une situation, faire le deuil de quelque chose. Comme un peu faire ses adieux hein, à une habitude ou pourquoi pas à quelqu'un aussi. Hein. On sent avec ce cercueil qu'il est temps d'enterrer quelque chose, d'enterrer un problème, une mauvaise habitude, une façon de voir les choses qui ne vous convient plus. Parce que là, avec cette carte, moi je ressens que pour certains d'entre vous, hein, comme on voyait avec le petit bouton de rose tout à l'heure, il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Hein, vous êtes en fermeture pour l'instant. Et je sens même un peu de désarroi et de solitude. Hein. On voit que vous vous êtes isolé, vous vous êtes renfermé. Et vous n'en avez plus envie. Hein. Et voilà, vous êtes un peu sur votre nouveau chemin avec cette confiance qu'il va falloir retrouver. Hein. Avec l'anneau qui suit, il se peut que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est peut-être la fin d'un contrat. Hein, vous avez peut-être envie de démissionner. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie d'arrêter et vous vous posez beaucoup de questions. Ça peut vous faire peur. Vous avez eu du mal à prendre cette décision d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que ce lâcher-prise va vous faire du bien. Hein, vous allez vous libérer de quelque chose pour moi qui va vous permettre vraiment de dépasser cette difficulté, de dépasser cet arrêt. Là, je sens que vous mettez un terme à quelque chose. Mais vous savez que c'est pour le mieux. Hein. Donc, là, une fois que la décision est prise, et vous allez trouver le courage, la force et la confiance, justement, du coup, de fermer la porte. Hein. Peut-être avec cette clé, là, vous décidez de fermer la porte à quelque chose. Hein. Peut-être même si c'était un contrat que vous aviez signé avec quelqu'un ou des accords même, voilà, hein, s'il y avait des accords tacites, il y a quelque chose peut-être que vous arrêtez. C'est comme une rupture. Hein.
Pas forcément une rupture sentimentale, bien sûr. Ça peut peut-être même être une rupture amicale, pourquoi pas pour certains d'entre vous, hein. Parce que cet anneau, ça peut aussi nous faire penser au fait que vous tournez en rond, hein, jusqu'à maintenant, qu'une situation ne vous permettait plus d'avancer, hein. Là, cet anneau, en tout cas, ça nous parle bien d'engagement de contrat. Bien sûr, ça peut nous parler de couple, hein. Ça peut aussi parler de valeur. Le fait aussi que vous allez retrouver, pourquoi pas, une estime, hein, votre estime, votre propre valeur. Vous allez enfin découvrir que vous en valez la peine, hein, que vous avez énormément de valeur, hein. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, là, vous étiez trop enfermé dans vos soucis, dans vos pensées négatives, et vous aviez une mésestime de vous. Mais là, ça va plus être le cas. On voit que vous reprenez confiance, hein, que vous abandonnez le fait de ce qui vous pèse à la cheville, hein, les choses qui vous permettaient plus d'avancer. Vous voulez vous épanouir. Alors oui, ça va peut-être apporter des querelles, parce que là, vous allez peut-être plus vous laisser faire par rapport à une situation. Vous reprenez un peu le pouvoir, là, hein. Il y a peut-être une personne, du coup, qui va pas comprendre ce changement-là, hein, qui était habitué, lui, à ce que peut-être que tout se passe comme lui le souhaitait. Alors là, bien sûr, on parle un peu peut-être du domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, avec un collègue, un supérieur. Le changement, ça peut apporter aussi quelques tensions avec votre entourage, même vous, hein. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé par ça dans un premier temps, hein. Mais vous voulez plus de ces événements répétitifs qui vous font plus avancer, hein. Avec cette verge-là, on voit que vos associations que vous avez pu faire, ou les accords de toutes sortes, hein, il va y avoir quand même un peu de contrariété, parce que les changements vont apporter un peu de contrariété. Peut-être même, pourquoi pas, une petite dispute avec quelqu'un de votre entourage, hein. Mais ça, c'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire, là, vous savez vous défendre, vous vous défendez pour vous, en fait, pour avancer, pour ce qui vous tient à cœur, hein. C'est pas un rapport de force pour moi qu'il va y avoir ici. Peut-être que vous allez culpabiliser un petit peu, parce que vous voyez que ça fait beaucoup de changements dans votre entourage, mais vous n'allez pas culpabiliser longtemps, parce qu'il va y avoir tellement de bénéfices qui vont être apportés que vous allez vite vous rendre compte, et votre entourage aussi, qu'en fin de compte, c'était ça la solution, hein, avec cette clé. Hein, dites-vous que même s'il y a quelques désagréments, qu'il va peut-être falloir faire face à un petit conflit, et vous allez en tirer du succès, hein, parce qu'en fin de compte, ce qui va en ressortir, ça va être que du positif. Vous allez même en tirer un certain profit pour moi, hein. Donc n'hésitez pas à avancer. C'est vous qui avez le pouvoir en main. C'est vous qui avez la solution avec la clé, hein. Vous allez vous révéler. Oui, c'est un nouveau départ pour vous. C'est de la réussite. Fini, hein, le barrage pour moi. Là, c'est au contraire, vous allez accéder à quelque chose qui va vous épanouir. C'est une occasion favorable qui se présente, hein. On voit avec cette lettre, hein, de toute façon, il y a une solution qui va arriver vers vous, hein, sous forme de nouvelles, sous forme d'informations, peut-être même un courrier qui va venir régler un problème, hein, justement. Ça va vous donner le moyen d'atteindre vos objectifs et d'accélérer, pourquoi pas, la situation d'ailleurs. Hein, si ça traînait un petit peu jusqu'à maintenant, il va y avoir une accélération cette semaine, hein, dans la réalisation d'un projet que vous aviez en cours. Ça peut même être une conversation téléphonique, pourquoi pas, il peut y avoir un peu de communication, hein. En tout cas, ces nouvelles qui arrivent, elles vont même être reposantes, hein, parce que vous avez l'arbre qui suit. Donc ce sont de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous enraciner, hein. C'est de l'énergie que vous allez retrouver, c'est de la vitalité.
peut-être que vous aviez un projet par rapport à un lieu calme, c'est ce que je peux ressentir avec l'arbre d'ailleurs, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver votre calme, de vous détendre, de prendre du repos. Vous allez vous régénérer, hein. C'est vraiment une très belle semaine, même si elle commence avec des énergies un petit peu difficiles à contrecarrer, mais vous allez savoir les appréhender et les transformer pour retrouver de la tranquillité. Hein, on voit que vous allez retrouver un petit peu votre paix intérieure, comme une certaine santé, alors pas de la santé au niveau maladie, mais vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en forme. C'est cette vitalité retrouvée qui vous permet de faire les choses peut-être que vous aviez plus la force de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est un bel ancrage, hein. Vous voyez, on commençait avec l'encre qui peut-être était par rapport à une habitude qu'il fallait laisser de côté pour retrouver vraiment un superbe ancrage, un enracinement qui vous correspond, hein, quelque chose de sain. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, avoir des nouvelles de quelqu'un du passé aussi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le trèfle, c'est que du positif. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous retrouvez une certaine sécurité matérielle. Hein. Hein, c'est cette notion d'être à l'abri. Hein, ce trèfle, comme si vous étiez à l'abri sous cet arbre, hein, qui vous protège quelque part. Il y a une opportunité, hein. Il y a vraiment une opportunité qui se présente, donc soyez bien attentifs. Hein, d'habitude, quand on parle du trèfle aussi, on peut parler d'un coup de chance, de quelque chose de rapide qui vient vite, qu'il faut savoir saisir. Mais là, avec l'arbre, pour moi, cette chance-là, elle va vous accompagner sur du plus long terme. Donc là, c'est super. Hein. Ça peut vraiment aller sur plusieurs mois même. Hein. C'est du bonheur, hein, ces deux cartes-là. Et puis même j'aurais envie de dire ces trois cartes-là, puisqu'on a le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment que cette chance qui arrive pour vous va vous procurer beaucoup de bonheur, de joie. Hein. Vous allez retrouver une certaine harmonie dans vos relations affectives, hein, que ce soit amicales, sentimentales, même pourquoi pas dans vos relations professionnelles. On sent que là, il y a de l'aide qui arrive pour vous et vous allez dépasser les petites erreurs matérielles qui auraient pu être faites ces derniers temps. Il y a un retournement de situation, bénéfique bien sûr. Ça, c'est une carte de cadeau, hein, donc de toute façon, c'est positif. Hein. Pourquoi pas une invitation avec cette lettre et ce bouquet, vous allez peut-être aussi recevoir une invitation. Et je sens de la satisfaction, de la joie. C'est du bonheur, hein. Après, je me dis que peut-être, pour certains d'entre vous, c'est vous qui allez manifester votre tendresse et votre affection, votre amour. Je le sens, il y a beaucoup d'émotions là. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va avoir besoin de vous. Vous allez être peut-être présent pour adoucir sa peine cette semaine. Hein, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la peine et c'est vous qui allez apporter ce cadeau, cette joie. Vous allez essayer de donner du bonheur à cette personne. C'est peut-être une personne célibataire, une femme de votre entourage. Hein. Je sais pas, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. C'est un tirage général, bien sûr. Donc voilà. Hein. Donc là, il faut rester quand même assez général. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas. Hein. Mais en tout cas, il faut garder en tête que c'est vous qui avez le pouvoir de changer ce qui a besoin d'être changé cette semaine. Et vous avez cette chance qui vous accompagne. Hein. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous aiguiller, qui va vous porter chance, qui va vous ramener cette énergie, cet enracinement. Hein. Oui. Même s'il faut passer par un tout petit peu d'énergie comme ça, de tension, du fait de peut-être dire stop à quelque chose, c'est pour aller vers de la diversité aussi, de la beauté. Vous allez peut-être être créatif, hein. Vous allez peut-être créer quelque chose de beau, hein, cette semaine. Donc profitez-en surtout.
On le voyait hein, d'ailleurs, on terminait avec la croissance. Hein. Donc là, voilà, hein, c'est vraiment la fin de la semaine. Hein. Vous allez vraiment récolter, pour moi, c'est vraiment un bel épanouissement hein, qui arrive. On va regarder du coup avec le langage secret des animaux pour compléter notre tirage. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, la carte pour cette semaine, c'est la carte du koala, qui nous parle de calme, de perspective, d'imagination et d'aisance. Donc la carte numéro 44, le koala qui nous accompagne cette semaine. Hein, donc voilà, retrouvez peut-être votre sérénité. Hein, le fait aussi de, vous voyez, de vous accrocher à quelque chose d'important, de retrouver votre lumière. Parce qu'il y a ce magnifique soleil hein, derrière, c'est une carte très lumineuse. Donc on va regarder dans le livret le message du koala. Alors 44 on a dit. Se déplaçant dans la vie au même rythme que les grands pandas, le koala apporte le calme et l'aisance. Il invite à faire de vous le catalyseur de ses qualités chez autrui. Le koala affirme que vous avez l'occasion et la responsabilité d'être une source de paix et de perspectives positives dans le monde, non en prêchant ou en imposant vos opinions aux autres, mais en incarnant ces valeurs de manière à ce qu'elles rayonnent de vous et aient un impact positif sur le champ énergétique de votre entourage. Reconnaissez que partout où vous allez, vous êtes le centre d'influence d'une grande tribu. Vos paroles et vos actes sont importants, mais c'est le courant énergétique de votre présence et votre manière d'être au monde qui influe le plus sur le résultat de vos entreprises et l'effet que vous avez sur les autres. Selon le koala, ce n'est pas tant ce qu'on fait qui compte, que l'énergie qu'on véhicule. Il fait lui-même très peu. Donc dans les jours à venir, vous aurez sans doute la chance de susciter le calme, la paix et de nouvelles possibilités dans la vie d'autrui, en incarnant vous-même ces valeurs. Le koala dort jusqu'à 20 heures par jour. Il vous invite à savourer vos moments de repos et de rêve et à envisager de faire de la relaxation une manière de vivre durant quelque temps. Le koala enseigne à faire une pause entre l'inspire et l'expire pour découvrir les secrets de l'univers. Si votre entourage n'est pas aussi prompt que vous l'aimerez à voir le monde comme vous et à adopter de nouvelles manières de penser. Soyez patient. Aimez-les quand même, rendez hommage à l'étape dans laquelle ils se trouvent. Laissez-les trouver leur propre voie vers la source. Votre première tâche est tout simplement d'ouvrir le robinet. Donc oui, c'est peut-être vous qui venez en aide à vos proches. On voit que vous êtes dans la sérénité, que vous êtes à nouveau apaisé, que vous allez retrouver cette paix intérieure comme on disait tout à l'heure. Donc vous allez peut-être avoir cette chance d'en faire profiter votre entourage. C'est un très joli tirage.
Je ne vais pas prendre de carte pour le domaine sentimental cette semaine car je ressens le besoin de faire un tirage intuitif pour le domaine sentimental. Donc n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche parce que je vais faire ça pendant le week-end. Hein. J'ai ces énergies qui me poussent à faire un tirage. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je vais vraiment le faire à l'intuition. Je vais écouter mon cœur et je vais vous proposer un beau tirage sentimental. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner et puis à cliquer sur cette petite cloche hein, pour voir quand la vidéo va arriver. Hein. Et donc si vous vous posez une question, donc une question fermée, donc à laquelle la réponse ne peut être que oui ou non, c'est le moment pour vous de vous concentrer. Donc concentrez-vous bien sur votre question et vous allez pouvoir choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Concentrez-vous et faites confiance à votre intuition. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question cette semaine est que c'est oui, c'est positif, mais c'est pas pour tout de suite. Il faut encore être un peu patient. Persévérez, vous êtes sur la bonne voie. N'hésitez pas à reposer votre question la semaine prochaine. Si vous avez choisi donc la carte numéro 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.